Donc bonjour à tous, je m'appelle Elodie, je suis chargée de développement commercial pour Keolis Rennes, qui représente le réseau Star. Je suis en charge de la mise en place des abonnements PDM auprès des entreprises labellisées Mobile Employeur par Rennes Métropole, dont vous faites partie. Du coup, grâce à cette labellisation, vous avez droit à des tarifs préférentiels sur le réseau Star. Je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne et après vous pourrez poser des questions parce qu'a priori il y a eu pas mal d'interrogations sur la mise en place de ce tarif préférentiel. Donc je vous fais la petite présentation et on fera un temps d'échange à la fin. Donc, comme je vous le disais, vous avez droit à des tarifs préférentiels grâce à la labellisation qu'a obtenue votre entreprise. Euh, du coup, ça s'appelle l'abonnement PDM. L'abonnement PDM, du coup, c'est plan de mobilité. C'est un abonnement qui fonctionne avec deux tranches d'âge. Nous, on fonctionne par tranche d'âge, du coup, avec le réseau Star. Donc là, il y en a deux qui sont concernés. Les 18-26 ans, qui règlent normalement 25,20 € par mois. Là, c'est 17 € par mois. Et pour les 27-64 ans, au lieu de 52,95 €, c'est 39,71 €. Donc, comment ça fonctionne? Votre abonnement PDM, c'est un abonnement qui est en prélèvement automatique. Donc, vous êtes prélevé aux alentours du 10 de chaque mois directement sur votre compte bancaire. L'abonnement est chargé sur votre carte Corrigo si vous en possédez déjà une. Donc, à savoir que les cartes Corrigo, elles peuvent être émises par différents réseaux. Donc, nous, toutes les cartes Corrigo qui sont émises par le réseau Star, on peut les charger à distance. Du coup, il y a le petit logo en fait juste ici, logo Star, mais ça peut être TER Bretagne, TER Bresgo, Bresgo Car, ou par exemple Bibus qui a émis votre carte Corrigo et à ce moment-là, nous, on n'a pas accès au fichier client, on est obligé de vous en recréer une. Mais dans tous les cas, soit vous avez déjà une carte Corrigo et on vous charge l'abonnement à distance, soit on vous crée une nouvelle carte et on vous l'envoie par courrier. L'abonnement PDM, il donne un accès en illimité au bus et au métro du réseau Star. Et étant donné que c'est un prélèvement automatique sans engagement, vous pouvez demander la suspension ou la résiliation de votre abonnement. Pour cela, il vous suffit d'en faire la demande au service client par mail avant le 22 du mois précédent. Vous pouvez aussi passer par star.fr, c'est possible. On a l'abonnement PDM et il y a aussi le pass mobilité PDM qui est concerné par la réduction. Donc le pass mobilité PDM, comme pour l'abonnement PDM, c'est un prélèvement automatique sans engagement. Il vous donne un accès en illimité au bus et au métro du réseau Star, mais aussi au vélo libre-service. Donc la première heure est gratuite. Du coup, vous avez votre abonnement qui est compris. Vous pouvez emprunter votre vélo. Si vous dépassez l'heure, vous avez 50 centimes qui vous seront débités en plus. Normalement, il n'y a pas besoin de plus d'une heure pour passer d'une station à une autre. Donc c'est un forfait qui reste euh, sans dépassement en fait, hein, ça reste gratuit. Et vous avez également accès à Cities, donc aux voitures en autopartage sur Rennes Métropole. La seule différence là par contre, c'est que vous allez forcément avoir des frais en plus, étant donné que vous serez facturé en fonction du nombre de kilomètres que vous allez parcourir et en fonction du temps d'emprunt. Au niveau des tarifs, on est à 20 € par mois pour les 18-26 ans et à 44,71 € par mois pour les 27-64 ans. Donc, comment souscrire à l'abonnement PDM? Vous avez normalement sur votre intranet accès au formulaire de demande d'abonnement PDM. C'est un PDF interactif, donc vous pouvez le remplir directement sur l'ordinateur. Il est important de compléter tout le formulaire, même si vous possédez déjà une carte Corrigo, parce qu'il se peut que vous ayez changé d'adresse, de numéro de téléphone ou d'adresse mail. Il faut aussi remplir le nom de votre entreprise. Donc, si jamais vous possédez déjà une carte Corrigo, il faut remplir le petit encart tout en haut avec votre numéro client et votre numéro de carte Corrigo. Vous retrouvez ces numéros directement sur votre carte. Ensuite, vous remplissez toutes vos coordonnées, la date de démarrage de l'abonnement, donc c'est toujours au premier du mois. Et ensuite, vous cochez l'abonnement qui vous intéresse, donc un abonnement PDM ou un pass mobilité PDM en fonction, et aussi en fonction de votre tranche d'âge. Vous avez également, on va voir ça tout à l'heure, mais la possibilité de souscrire uniquement à un abonnement en vélo libre-service. Donc, vous remplissez bien tout votre formulaire. Ensuite, il faut qu'il soit accompagné d'une pièce d'identité, RIB, photo. Comme je vous l'expliquais, si votre carte Corrigo n'est pas émise par notre réseau, on n'a pas le fichier client, donc on est obligé de tout recréer. Donc pour ça, il nous faut une photo. Pareil, si vous n'avez pas utilisé votre carte Corrigo depuis longtemps ou si elle est périmée, parce que les cartes Corrigo, elles sont valables 7 ans, on est obligé de vous recréer un fichier client.
Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'une photo, c'est parce qu'au cas où, si jamais on est obligé d'en refaire une, on n'est pas on doit pas revenir vers vous. Il faut savoir que on a entre 100 et 200, voire 300 parfois demandes d'abonnement PDM sur un mois. Dans l'équipe, on est trois. Il y a moi, il y a ma collègue Sarah et il y a notre alternante qui est là 3 jours par semaine. Donc, on fait au mieux pour traiter les demandes le plus efficacement possible. Mais si on reçoit des dossiers incomplets et qu'on est obligé de revenir vers les gens à chaque fois, ça nous fait perdre du temps et on est moins efficace. Nous, le but, c'est que vous ayez votre abonnement en temps et en heure. Là, vous allez pouvoir m'aider parce qu'au niveau de l'attestation de travail mobile employeur, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est le service RH qui transmet la demande ou la référente PDM qui transmet la demande ou est-ce que c'est chaque salarié qui transmet sa demande? C'est il y a aucune des 2 solutions. En fait, si vous avez besoin d'une attestation mobile employeur, vous vous rapprochez de votre gestionnaire d'unité et la gestionnaire d'unité, voit avec le service administration du personnel. Donc c'est nous qui les, provisons, mais, elles sont liées par les gestionnaires d'unité. Oui, donc ce sont les salariés eux-mêmes qui font leur demande Pour la demande à d'abonnement gestionnaire PDM. d'unité, voilà, Voilà, mais tout à fait. pas Donc là, directement pas directement auprès de mon service, mais auprès de leur oui, GIE d'accord. qui est sur rapport de mon service. Ok, donc vous avez besoin du coup de l'attestation de travail mobile employeur pour pouvoir faire votre demande, pour prouver que vous faites partie de l'entreprise concernée. Donc ça, c'est pour les demandes d'abonnement PDM. Et si vous souhaitez souscrire au Pass Mobilité PDM pour la partie Cities, il nous faut également la copie de votre permis de conduire recto verso et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Les demandes sont à nous envoyer à pde@star.fr avant le 22 du mois précédent. Donc toutes les pièces en PDF. Après, vous pouvez pour la photo, vous pouvez prendre une photo avec le téléphone portable. Hein, c'est pas compliqué. Juste une photo de vous, comme ça on l'aura au cas où si jamais on a besoin de vous recréer une carte Corrigo. Juste une petite précision, si vous bénéficiez déjà d'un abonnement Star annuel, alors il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà tout réglé en une seule fois et à ce moment-là, il faut attendre la fin de validité de votre abonnement pour pouvoir souscrire à l'abonnement PDM. Soit vous avez mis en place un prélèvement automatique et à ce moment-là, nous, on peut mettre fin au prélèvement automatique pour que vous puissiez passer directement à un abonnement PDM. Et si jamais vous prenez également le train ou le car, vous avez des abonnements combinés qui existent. Et à ce moment-là, c'est mieux de rester sur ces abonnements combinés parce que la part Star est moins importante, elle est moins onéreuse dans un abonnement combiné plutôt que si vous preniez un abonnement TER et un abonnement PDM à côté. Donc voilà, vraiment ces abonnements-là PDM et Pass Mobilité PDM sont réservés aux personnes qui utilisent uniquement le réseau Star. En ce qui concerne les factures, vous pouvez créer votre compte sur star.fr et récupérer vos factures directement dans votre espace personnel. Vous pouvez les télécharger. Elles restent disponibles pendant 1 an sur votre espace et ensuite elles disparaissent. Donc ne pas hésiter à les télécharger au fur et à mesure, sachant que nous, tous les mois, on envoie un listing à votre service RH, à votre référent, avec les noms des abonnés qui ont été prélevés sur les mois en cours. Donc, ce qui concerne seulement les abonnés PDM et Pass Mobilité PDM. Je fais la partie vélo et après on pourra passer sur un temps d'échange si vous avez des questions. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de souscrire uniquement à un abonnement vélo libre-service. Donc en imaginant vous voulez prendre un abonnement Star, mais vous n'avez pas besoin de la partie Cities, à ce moment-là, vous pouvez souscrire un abonnement d'1 an au vélo libre-service. Ça vous coûtera 25,50 € l'année au lieu de 30 €. Et si vous souhaitez juste souscrire à l'abonnement vélo libre-service et que vous n'avez pas besoin du bus et du métro, c'est possible aussi. Là, c'est 42,50 € au lieu de 50 € l'année. Et toujours avec cette première heure qui est gratuite. Ensuite, c'est 50 centimes par heure supplémentaire, plafonné à 4 € la journée. En ce qui concerne les vélos assistance électrique, il n'y a pas de tarif préférentiel pour les salariés. Par contre, c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel parce qu'on a changé de process. Alors maintenant, ça commence à faire un moment. Mais vous pouvez vous connecter directement sur star.fr pour déposer votre dossier en ligne. Donc quand il n'y a pas de disponibilité de vélo, bah, vous ne pouvez pas le déposer. Mais il y en a assez régulièrement. Donc il faut vous connecter tous les jours. Et à la fin, en fait, il y a des vélos qui sont remis en disponibilité au fur et à mesure. Donc vous en trouverez forcément un, vous trouverez forcément votre bonheur, soit en vélo neuf ou en reconditionné. On a plusieurs modèles qui existent.
Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, j'avais une question, du coup, comme la carte Corrigo est valable 7 ans, est-ce qu'on a besoin de vous avertir qu'elle arrive à son terme ou est-ce que vous savez et que vous générez une nouvelle carte? Non, alors il faut se rendre en agence. Normalement, si les données sont mises à jour, vous recevez un mail ou un courrier pour vous informer que votre carte arrive à échéance. D'accord? Nous, pour les abonnements PDM, on renvoie un petit mail manuellement quand on a le temps. Je vous avoue qu'on n'a pas toujours le temps, mais on fait un point normalement chaque mois sur les fins de validité des abonnements et des cartes Corrigo. Parce que en fait, quand il y a un changement de tranche d'âge, c'est pareil. Quelqu'un qui a un abonnement 18-26 ans et qui va avoir par exemple 27 ans en novembre, son abonnement va s'arrêter au 30 novembre. Et là, il faut qu'il nous refasse une demande. Donc lui, on lui renvoie un mail pour l'informer que son abonnement 18-26 ans va prendre fin et lui demander de remplir le formulaire pour pouvoir refaire sa demande. Là, il y a juste le formulaire à remplir. Il n'y a pas les autres pièces à transmettre, étant donné qu'il y a déjà un abonnement PDM en cours. Donc voilà, c'est juste pour avoir l'autorisation de lui charger un abonnement sur la tranche d'âge au-dessus. Mais vous êtes averti quand votre carte Corrigo périme, il faut vous rendre en agence pour la faire refaire. D'accord. Donc oui, vous générez pas les cartes de renouvellement, en fait, que les cartes Non, de parce création. on a plus de D'accord. 5000 abonnés PDM, donc je vous avoue qu'à à 3, on va avoir du mal à refaire les Non, cartes tous c'était une les... question parce que du coup, Vous avez raison. je pense que je dois approcher des 7 ans, donc ça m'a interpellée. Merci. Vous pouvez voir d'ailleurs la date de fin de validité sur star.fr ou avec Star l'appli. Merci. Moi, je vais apporter peut-être une précision, en fait. Donc, si vous bénéficiez des tarifs PDL, vous avez encore le remboursement de 75% qui est reçu par l'employeur. Donc, la demande à faire via la solution Loué pour demander le remboursement de 75% sur votre tarif. Ça ne change pas, peu importe votre abonnement, la demande de remboursement reste la même. Donc juste, j'insiste sur quelque chose. Même si vous possédez déjà une carte Corrigo, même qui est émise par notre réseau, il faut absolument nous transmettre toutes ces pièces qui sont demandées. Pièces d'identité, bah, pour prouver que c'est bien vous, parce que n'importe qui pourrait remplir une demande à votre place. Voilà, même si bon, il n'y a pas trop d'intérêt, mais c'est une demande de souscription, donc on en a besoin. Le RIB, même si vous avez déjà un prélèvement automatique en cours, on en a besoin, parce qu'il suffit qu'il y ait un changement de coordonnées bancaires, on vérifie toujours. La photo, comme je vous l'expliquais, elle peut très bien ne pas être émise par notre réseau. On peut ne plus avoir votre fichier client. Et voilà, attestation de travail mobile employeur. Toutes les pièces sont nécessaires. Il est nécessaire de remplir entièrement le formulaire, mais une fois que c'est fait, votre abonnement, il court jusqu'à la date de fin de validité de votre carte Corrigo ou alors jusqu'à la fin jusqu'à votre changement de tranche d'âge. Donc vous êtes tranquille après. C'est une demande à faire une fois et ensuite vous êtes tranquille pour les 7 ans à venir. Et quand vous faites refaire votre carte en agence, normalement ils vous remettent l'abonnement pour les 7 prochaines années à venir. Donc il n'y a pas besoin de refaire de demande, il n'y a pas de demande à faire particulièrement tous les mois. Donc c'est vraiment une demande à faire une fois et ensuite c'est bon, vous êtes tranquille. Oui. Oui, bonjour, je me demandais par rapport à ce prélèvement automatique et Mhm. vous avez dit qu'il était possible enfin que c'était sans engagement Mhm. et du coup, je voulais savoir comment ça se passe quand on veut par exemple, qu'on sait qu'on va enfin partir, 2 mois en vacances ou et on peut suspendre, Tout à fait. l'abonnement et Vous pouvez ouais, résilier ou suspendre, vous ouais. envoyez un mail au service client. Mmh. Et il faut que ce soit avant le 25 du mois précédent. Par exemple, en imaginant que vous partez 3 semaines en août, vous envoyez Oui, un mail avant le 25 juillet pour dire que vous souhaitez suspendre votre abonnement en août. Il faut tout le temps. Alors, soit vous dites que vous souhaitez suspendre juste pour août, et à ce moment-là, bah, il reprendra au 1er septembre. Ou d'accord. voilà, vous dites du 1er au 31 août, ou si c'est plusieurs mois, du 1er juillet au 30 septembre. Voilà, il nous faut forcément une date de fin de suspension pour que l'abonnement puisse reprendre automatiquement. Donc, quand D'accord, la fin de votre suspension arrive, il n'y a rien à faire, votre abonnement il d'accord. Il y reprendra a pas après. le formulaire à Non, recompléter et tout. OK. non, voilà, c'est seulement si vous résiliez, effectivement, c'est le moment où vous résiliez votre abonnement et que vous Mmh. souhaitez vous réabonner, bah là, il faut refaire une demande d'abonnement. OK, très bien, merci. Je vous en prie. Je vous remercie, Madame Dossmann. Et ben merci à vous. Merci beaucoup pour votre intervention, en espérant que ça a pu éclairer Mm, quelques éléments. Et mm. voilà, n'hésitez pas pour toute question complémentaire à revenir vers le service RSE. Et très bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.